libéré de l'iniquité. M'a changé d'identité. Je m'appelle Rochefort. Il est encore loin de toi. Oh yeah. J'en profite. Pied dans un monde assez dangereux. Et je vois ce que ça m'a coûté, même si c'était au nom de la science. C'est trop cher payé. Merci. Donc, en d'autres termes, M. Conway, cette affaire vous a causé un énorme préjudice par rapport à votre travail de recherche. Non. Voilà. Attendez 2 minutes. S'il vous plaît. Dans 2 minutes, I come. On change d'identité. Était avec vous lorsque vous avez été arrêté alors que vous aviez rejoint un transsexuel pour une affaire qui est dans le cadre de mon travail car il était au courant. Je m'appelle Rochefort. Bon. Après, à 20h30, j'irai manger au restaurant avec mon chéri. À 20h30, j'irai manger. Tout à l'heure, là, j'irai manger. Je vais vous montrer le cadeau que mon chéri m'a offert. Je vous aime. Il faut profiter de la vie. On ne vit qu'une fois. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Vous savez, quand je pense à vous, mes fans, je dors bien. Et je remercie encore je remercie encore tous les habitants de Dunurutini, Dununguvurungu. Bon, les habitants de Dunungurunutini, je vous remercie pour le soutien. Vous m'aviez envoyé plus de 50 messages pour me réconforter. Bonsoir Tania. Ma petite soeur s'appelle Tania Amourou comme moi. C'est ma petite soeur. Elle vous dit bonsoir et elle me regarde ce soir. Donc, voilà le cadeau. J'ai déjà enlevé tous les cartons. Mon chéri m'a offert ça. On est venu me livrer. Et j'aime bien. C'était 9 heures. Attendez, je vous montre avec les cartons comme c'est venu. Vous voyez quelque chose là-bas derrière? Vous voyez, c'était emballé dans... J'ai défait, c'est neuf. Vous voyez? C'est neuf, c'est mon chéri qui m'a offert ça. Donc, j'ai défait parce que j'ai validé. J'aime bien, franchement. Je suis contente. Bon, je vous montre le cadeau. Combien d'hommes font les cadeaux à leur femme? Il ne suffit pas d'être riche pour faire les cadeaux à sa femme. Oui, vous devez savoir ça. Un homme qui aime sa femme n'a pas besoin d'être riche pour lui offrir des cadeaux. Même
si vous êtes même un ouvrier, achetez même le tissu pagne à votre femme. Vous venez emballer, vous dites que chérie, je t'ai gardé le tissu pagne. Tu vois même une paire de babouches, même si c'est 2000. Un homme doit savoir donner à sa femme. L'amour est un fleuve qui a besoin d'eau. L'amour est quelque chose qui mérite d'être arrosé, aromatisé, pimenté. Vous devez montrer à votre femme ou à votre conjointe que vous l'aimez. Les petits cadeaux. Les petits cadeaux, merci pour les cœurs. Je vais vous lire. I want to leave. I want to leave you. Voilà, donc ce que mon gars m'a offert et j'ai validé. J'aime. Voilà. Honnêtement, j'ai aimé. Je n'ai pas encore porté. C'est Valentino. Je crois que Valentino, c'est la marque italienne. Voilà. Mes gens, j'aime. Quand j'irai voir mon sort. Quand j'irai voir mon sort en Guinée. J'aime bien. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je veux porter ce soir pour aller au restaurant. Ah là là. Oh, le type-ci. Mon type-ci, il est jaloux. Tous mes hommes sont jaloux. Le jeune est jaloux, le vieux est jaloux. Parce que je suis que quand j'attrape un homme, quand je t'attrape, c'est pas méchant, pas attraper pour faire les problèmes. Quand je t'attrape, pour qu'on mange le même plat de nourriture, il faut qu'on se rassasie. Vous comprenez? Voilà. Voilà mon cadeau. Faut en profiter. Si j'ai 50 sacs à main, 45 ont été achetés par les hommes. Oui. C'est pas méchant, hein? Si j'ai 60 paires de chaussures, 50 ont été achetés par les hommes. Mon piment pique ou pas? Hein? Mon piment pique ou pas? C'est dans la tombe que j'irai vivre ou je dois vivre maintenant. Mes gens, vous-même dites-moi. Je dois vivre quand? Hein? Je dois vivre quand? La montre et le bracelet, c'est le jeune qui a offert. Tout ça, c'est en or. Le jeune de l'époque, hein, parce qu'il y a un autre jeune. Le jeune de l'époque, là, je l'ai déjà barré. Il était trop violent et il me prenait trop la tête. Il aimait trop les problèmes et il faisait trop la jalousie. Il disait que je l'ai envoûté. Mais gens, il disait que moi, je l'ai envoûté. Oui, il a osé dire ça. Oh, tu m'as envoûté. Tu n'as pas honte. J'ai dit, mais moi, je t'ai pas envoûté, gars. Je t'ai pas envoûté, tu t'es envoûté seul. En venant aimer une femme qui te dépasse en âge. Mais gens, ou bien, hein, je lui ai dit, tu t'es envoûté seul. Tu t'es envoûté seul. C'est comme ça.
Il s'est envoûté seul. Oh oui, t'as pas honte d'envoûter les hommes. Oh, gna, gna, gna. Je dis non, je t'ai jamais envoûté. Tu t'es envoûté seul. Quand tu venais, je t'ai dit, je te dépasse en âge, il faut aller doucement, sinon ça va te coller au cou, ça va te caler au cou. Et je ne vous mens pas, jusqu'à aujourd'hui, cuisine bien, tout à l'heure, ma soeur, moi j'irai manger au restaurant. Et j'ai dit au petit, aujourd'hui le petit il m'a appelé il y a une semaine, il me traite de sorcière. Il dit que sorcière, sorcière. Les gens, vous allez rigoler, hein, mais je ne vous mens pas. Je suis sincère et c'est vrai ce que je vous dis. Il m'appelle sorcière, sorcière. Je suis restée, je lui ai dit que tu me traites de sorcière, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, sorcière, sorcière, tu m'as envoûté, je veux me désenvoûter en Afrique, je veux chercher le chemin qui va en Afrique, je veux me désenvoûter, je dis, je t'ai jamais envoûté. Qu'est-ce que vous pensez de l'envoûtement? Les femmes qui envoûtent les hommes, ce sont des femmes incapables de bien tenir l'homme. Une femme qui met les gris-gris dans la nourriture d'un homme, c'est une femme incapable qui ne sait pas tenir l'homme. Il n'y a pas 10 façons de tenir son homme. Savoir tenir son homme, c'est de le respecter, lui donner sa place, lui donner de l'amour, l'affection. Vous comprenez? Quand un homme va se sentir aimé, il va tomber amoureux seul, sans faire des efforts. Vous comprenez? Sans faire des efforts. Oui, sans faire des efforts. Donc, moi, personnellement, je ne vais pas chez le marabout pour envoûter les hommes, mais moi, j'ai de l'envoûtement personnel. C'est envoûtement personnel. Quand je me concentre sur toi, si je me concentre sur toi, je te dis, toi, je te veux, tu vas rester avec moi. Je t'envoûte spirituellement. Bon, je vais vous lire, je vais lire toutes les personnes qui m'ont écrit. Vous savez, je ne suis pas radine, hein. Je ne suis pas le genre de personne, quand je fais le direct, je ne lis pas mes fans. Bon, je vais vous lire. Bonsoir Doubia. Dunguru Nusini, bonsoir Tania. Nous aussi on t'aime Doubia, bonsoir. Marcelin, merci. Marc, mon fan, bonsoir. Tu es très Tu es très hypocrite, Valérie la centrafricaine. Soula Foufou. Si tu as envie de te faire voir, va te faire voir ailleurs. Être centrafricaine n'est pas synonyme de honte ou de... Être centrafricaine n'est pas synonyme de honte ou bien de malédiction. Si j'étais centrafricaine, je serais contente et fière de l'être. Parce que je ne vois pas où est la honte qu'une femme soit centrafricaine ou burkinabé soit, ou bien bangladeshman. Je ne vois pas où est la honte dessus. Je suis fière d'être bêtise 100% d'Union et SO, mais malheureusement, je ne suis pas centrafricaine. Les personnes qui vous donnent des informations sur moi vous donnent des très fausses informations. Si et seulement si vous aviez connu mon père, je suis la photocopie identique de mon père. J'ai tellement ressemblé à mon père. Et toutes mes grandes sœurs et mes petites sœurs, même les enfants que mon père a fait à l'extérieur en tant que fille me ressemblent. Donc je suis sincèrement désolée, sauf si mon père était centrafricain. Donc,
Madame, je ne veux pas être vulgaire, je ne veux pas mal vous répondre parce que je suis dans la joie, je parle avec mes gens, je parle avec les gens qui m'aiment. Voilà, donc passe avec ta malchance. Je te souhaite bonne soirée, que Dieu te protège et qu'il te pardonne. Mais je te dis tout simplement, je ne suis pas centrafricaine. Si je l'étais, je n'aurais pas honte de crier haut et fort que je suis centrafricaine. Parce que être centrafricaine, ce n'est pas synonyme de honte. Je ne vois pas où est le point. Attendez, franchement, je veux quand même poser la question. Hein. Être centrafricain, c'est une malédiction. C'est quoi? C'est une honte. C'est quoi le problème en fait? Parce que depuis, vous vivez avec ça sur des réseaux sociaux, que je suis une centrafricaine. Est-ce que être centrafricaine, c'est un problème? Mais malheureusement, je ne suis pas une centrafricaine. C'est ma grand-mère qui était Brazzavillois. Elle était de Pointe-Noire. Ma grand-mère, c'est-à-dire la mère de ma mère. Elle était Brazzavillois. Elle n'était pas de la Centrafrique. Ma grand-mère. Vous entendez? Quand vous venez avec les fausses informations, j'avais appris que Thanos avait dit que je l'ai dragué et je lui avais dit que j'étais centrafricaine. Vraiment, je respecte les bêtis. Les bêtis sont très forts en mensonges. Alors que lui, c'est lui qui m'avait dragué en me disant que Eboé Méran est son père. Sa mère allait en mariage en Dengon. Il voulait faire de l'inceste avec moi. Quand Lorraine est venue me dire que, comme tu nous vois dire que sur Facebook que tu es centrafricain, c'est Thanos qui nous avait dit. J'ai dit que je respecte les sorciers parce que Thanos c'est un sorcier. C'est lui qui m'avait menti que il était le fils de Bohéméran et que sa mère était partie en mariage en fou. Il voulait m'incester, il voulait me coucher alors que je suis sa cousine du village. Je ne suis pas centrafricaine, je suis Betty 100% de Mbalmayo, d'Union et So, père Mbalmayo, mère Mbalmayo. Quand vous voyez mes grandes sœurs, c'est la photocopie, je ressemble beaucoup à mes sœurs, beaucoup même. Et parce qu'on a beaucoup ressemblé à notre père, qui nous a mis au monde, paix à son âme. Les gens qui connaissent ma famille savent que mes sœurs et moi se ressemblent beaucoup. Et puis vous devez savoir que votre petite jalousie des Camerounais, je ne suis plus là. Maintenant, je vis avec les Ivoiriens, les Guinéens, les Maliens, les Burkinabénois, les Burkina Faso, les Gabonais. Voilà ma nouvelle destination. Je vous ai laissé au Cameroun. Je vous ai déjà laissé au Cameroun. Je suis déjà en Guinée. J'appartiens aux Guinéens. Je ne suis plus camerounaise. Je suis guinéenne. Et je suis l'épouse de Mansour. Je suis la première femme de Mansour. Donc, s'il vous plaît, je ne suis plus camerounaise. Merci pour le drapeau de mon pays, Guinée. Que chacun me dise son pays tout de suite, mes gens. S'il vous plaît, je vais vous dédicacer. Dites-moi tout de suite votre pays. Et merci beaucoup aux Guinéens. Il y a l'Ivoirien qui a déjà envoyé le drapeau ivoirien. S'il vous plaît, n'envoyez pas les drapeaux parce que je ne saurais pas je ne saurais pas Mali. Voilà. Mali, Côte d'Ivoire. Envoyez. Guinée-Conakry. Guinée. Voilà. Monsieur, vous aviez envoyé le drapeau. Il y a la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas le drapeau. Guinée. Voilà. Guinée, c'est tous. Côte d'Ivoire. Voilà. Guinée. Congolais. Non, il ne faut pas mettre la main. Je veux t'enlever après. Espèce de Western Union. Espèce de chien vert.
Ne mettez pas les drapeaux, je ne saurais pas, s'il vous plaît. Mettez les noms de... Si vous mettez le drapeau, mettez le nom du pays. S'il vous plaît. Pardon. Togo. Ah ouais, voilà. Voilà ma nouvelle destination. Conakry, Guinée, Togo. Voilà. Vous voyez, les gens qui me suivent. Sierra Leone. Ah, Sierra Leone. Oui, je vois. Guinée, Conakry. Togo, France, Guinée. Voilà. Est-ce que j'ai encore... Brésil, les Brésiliens, loi, RDC, Conakry, Angola. Voilà, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée. Est-ce que vous aviez vu le Cameroun là, mes gens? Ma nouvelle destination, c'est en Afrique de l'Ouest. J'adore les hommes de l'Afrique de l'Ouest. J'ai appris qu'ils font bien l'amour. Ils ont les longs plantains. Ma nouvelle destination, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est terminé. Je ne vous gère pas. La Côte d'Ivoire. Moi, c'est la Guinée, Gambie, Sénégal, Guinée et Libye. Mon frère, toi seul, tu es tous ces pays-là. Toi seul. Voilà, au moins, il y a Cameroun, sénégalaise, mais je vis au Cameroun. Ok, Côte d'Ivoire, Guinée, Israël, Mayotte, française. Ah, Mayotte, Cameroun ne peut pas nous fuir. Bonjour, Mauritanie. Voilà. Tu es vraiment adorable, c'est très gentil. Je veux goûter un Ivoirien. Apparemment, Tania, j'ai appris que les chers Ivoiriens allaient draguer ma soeur. Elle s'appelle Tania Amourou. Congo-Kinshasa. Ah, Congo-Kinshasa. Il y a quelqu'un qui dit Algérie, Burkina Faso, Maroc. Voilà. C'est ça. Côte d'Ivoire, tu peux venir en Guinée maintenant. Si vous m'envoyez l'invitation, je viendrai. Hein? Si vous m'envoyez l'invitation, je viendrai. On t'a baptisé d'être guinéen. Je suis guinéenne. Ouais. Quand j'arrive en Guinée, je serai dans mon territoire. Je serai dans mon territoire. Je t'aime. Guinée-Conakry, Rabat. Rabat, c'est au Mali, non? Rabat. Cameroun de Paul Biya. Oh. On dit quoi, mon cœur? Je suis du Mali. L'Allemagne. Sénégal. Voilà. Vous venez avec les histoires. L'autre qui dit folle. Oh là là, je suis folle parce que j'ai fait quoi? Vous êtes méchants, hein? Burkina Faso. Il n'y a pas quelqu'un qui est bangaladois là, bangladeshidois. Je suis libyen. Ah non, non, vous les Libyens, vous êtes très méchants. Vous maltraitez nos soeurs et nos frères en Libye. Si vous êtes Libyen, franchement, vous êtes méchants. Ok. Si vous êtes Libyen, vous êtes méchants. Italie. C'est l'Afrique qui gagne. Oui, c'est l'Afrique qui gagne, je suis d'accord. Je viens de l'Afrique centrale, mais il faut que les Africains de l'Afrique centrale savent qu'on peut quitter de l'Afrique centrale pour aller ailleurs. Parce que tout ça, c'est l'Afrique. Bangladesh. Non, vous êtes Bangladesh, loi. Vous êtes Bangladesh. Comment on appelle les habitants du Burkina Faso? Les Africains. Les habitants de Burkina Faso, on les appelle comment? Quelqu'un qui dit fuck. You fuck me. Me, I fuck you. You want to fuck me? Ouais. Je suis du territoire, voilà. Comment on appelle les habitants du Burkina Faso? Tu as de vrais lolos. Moi, je suis là, je vous demande d'où vous venez me parler de lolos. Burkinabé, les Burkinabés, les habitants du Burkina Faso, les habitants, on les appelle sur Bamileke. Ah, moi j'ai un contrat avec les Bamileke. Quand je vois beaucoup de gens dire que je suis tribaliste, je ne peux jamais être tribaliste.
Parce que si j'étais tribaliste, je n'aurais pas 2 enfants avec les Bamileke. J'ai 2 enfants avec les Bamileke. Mon fils est Banganté, ma fille est Bafoussame. Ma fille est Bafoussame. Donc, j'ai fait 2 enfants avec les Bamileke. Et mes enfants ils ont des comportements de Bamileke. Ils sont calculateurs. Ils ne font rien pour rien. Et ils ont vraiment pris votre façon, mes chers frères Bamileke. Donc, quand je vois beaucoup de gens venir dire que oui, Valérie Amougou, tu es tribaliste. Si j'étais tribaliste, je devais l'être là. Mais oui, je devais l'être là. Entre mes jambes, je devais l'être, mais je ne le suis pas. Moi, j'aime tout le monde, mais à un moment donné, on sait très bien qui est tribaliste et qui ne l'est pas. Disons-nous les vérités vivantes. Donne-moi ton numéro. Pourquoi faire? Tu es l'arachide du deuil. Non, je ne suis pas l'arachide du deuil. Je suis le plat préféré du pasteur qui a fait l'enterrement du deuil. Donc, je suis son plat préféré. Je ne suis pas les arachides du deuil, donc je suis son plat. Je suis le plat du pasteur. Je ne suis pas les arachides du deuil, donc je suis le plat du pasteur. Vous savez que après l'enterrement, on ne donne pas n'importe quelle nourriture au pasteur. Donc moi, je suis le plat du pasteur. Je ne suis pas les arachides du deuil. Mes gens, donc vous le prenez mal. Je voudrais te parler en privé pour me dire quoi? Viens reprendre. Je dois venir prendre. Dunguru Nutini m'appartient. Je fais des bisous à tous les Guinéens. Mon fils est Banganté. Mon fils Perez Schneider. C'est mon fils Perez Schneider. Ils sont devenus français parce que j'étais mariée en français. Le français, j'étais mariée à un Allemand qui s'appelle Schneider, et qui les avait reconnus. Et c'est pour cela que mes enfants s'appellent Schneider. Mais dans les actes de naissance, parce que leurs parents, leur papa ne les avait pas reconnus, j'avais donné le nom Amourou. Mes enfants s'appellent Amourou. Ce sont les Bamileke de l'Ouest. Quand je vois les gens venir me dire que tu es tribaliste, jamais. D'ailleurs, je cherche le père de ma fille parce que j'ai perdu ses coordonnées. Je n'ai plus son numéro de téléphone et il n'est pas sur Facebook. C'est un Bafoussame. Il a grandi en Balmayo. Sa mère était Boulou de Bolova et son père était Bamileke de l'Ouest. Ce sont les Bamileke qui sont venus s'installer en Balmayo. Le père de ma fille s'appelle Chambo Jean-Jules Serge. Le père de ma fille s'appelle Chambo Jean-Jules Serge. Sa mère était de Bolova à Commodore. Mbole Anne. Si vous aviez les nouvelles de cette famille-là, dites-leur que vous aviez fait un enfant avec l'Andolé, fille de ma tête. Elle vous cherche et que vous venez la récupérer parce qu'elle vous a trop ressemblé. Vous entendez avec quoi, mes gens? Écoutez l'annonce. Je suis en train de chercher le père de ma fille. Je n'ai plus de ses nouvelles depuis 1 an et demi, 2 ans. Lui et moi se téléphonaient du jour au lendemain. Du jour au lendemain, je n'ai plus de nouvelles. Je n'ai plus de nouvelles. Donc, une bordel comme ça, et ça fait quoi? Vous ne savez pas que ce sont les bordels qui construisent le pays? Ce sont les bordels qui construisent le pays. Je suis bordel, ça fait quoi? Mon frère, tu crois que là où tu es là, si je viens dans ta chambre d'hôtel et que tu as déjà passé une journée difficile là, je viens là. Quand tu mets une chanson, je commence à danser, tu ne vas pas sourire. Une bordel, ça fait quoi? Le monde va finir parce que tu me traites de bordel. Je le suis, Roha. Je le suis, Roha. Je ne suis pas une petite bordel de bas étage. Vous comprenez? Oui. Voilà.
Parce que vous croyez que quand vous allez insulter, ça va faire mal. Donc, je cherche le père de ma fille. Il s'appelle... Tu bois quoi? Je bois ton sperme, chérie. Il s'appelle Tchambo Jean-Jules Serge. Je n'ai pas de ces nouvelles. C'est un Bamileke de l'Ouest. De Bafoussam. Sa mère était boulot de Bolivar. Ils ont grandi en Balmayo. Vous entendez? Voilà, je le cherche. Depuis, je n'ai pas de ces nouvelles. Le numéro que je l'appelais souvent, le numéro ne passe pas. Si vous aviez des nouvelles, dites-moi. C'est quand même le père de mon enfant. C'est très important. Si vous connaissez un gars qu'on a, ton piment pique, tu sauras quand la poule aura les dents. Tu me crées de Waka et tu me dis mon piment pique. Va demander à ta mère si son piment pique. Il est ici à Istanbul, le père de ton enfant. Demande-lui de me contacter. Vous comprenez? Donc, je cherche le père de ma fille. Il s'appelle Tchambo Jean-Jules Serge. Tchambo Jean-Jules Serge. Si vous connaissez un certain Tchambo Jean-Jules Serge, demandez-lui s'il avait fait l'enfant avec l'andolé fille de ma tête. Vous comprenez? Demandez-lui s'il avait fait l'enfant avec l'andolé fille de ma tête. Voilà. Demandez-lui s'il avait fait l'enfant avec l'andolé fille de ma tête. La reine des anges. Voilà. Bon, je veux m'habiller, je vais aller au restaurant. Mon type viendra me trouver. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Si vous aviez une question, posez-la moi. Je vous laisse le temps de me poser des questions. Allez-y. Il vit en Côte d'Ivoire. Il est ici en Istanbul, le père de ta fille. Ah bon? Donne-moi ton WhatsApp. Que je te donne mon WhatsApp. Tu viens quand au Togo. Mon frère, je vous dis que j'ai un problème. Je cherche le père de ma fille. Je n'ai plus de ses contacts. Depuis, j'ai déjà fini de lever sa fille. Sa fille est doctorienne maintenant. Il faut qu'il vienne me remercier pour le bon boulot. Peux-tu m'aimer? Sa fille est doctorienne. Vous comprenez? Il faut qu'il vienne me remercier que j'ai fait du bon boulot. Ou bien, non, mes enfants n'ont plus, mes enfants n'ont plus le niveau du collège. Mon frère, moi je te parle du doctorat. Même le baccalauréat, ils sont plus à ce niveau. Mes enfants n'ont plus l'âge du baccalauréat. Ils ont dépassé, je te parle du doctorat. Doctorat. Comment on appelle comment on appelle l'examen là, après la licence, après le master? Le master. Doctorat. On appelle, vous qui êtes à l'école, non? Doctorat. On appelle comment? Doctorat. L'examen, le truc là appelle master, non? On appelle combien? Doctorat. Voilà. C'est ça. Après doctorat. Merci. Merci Nadia. Merci Tania. Voilà, doctorat. Voilà. Mes enfants n'ont plus. Attendez, je m'habille. Hein. Je vais au restaurant. On va manger, on va bouger ensemble. Je m'en vais manger une bonne. Je m'en vais manger une bonne viande. C'est ça aussi, être blogueuse, hein, c'est animer la galerie, faire un peu de folie, rigoler, c'est comme ça. Vous croyez que la vie, c'est quoi? La vie, c'est aussi être bête et être folle. Et de temps en temps, faire des folies. Vous allez bien m'insulter de moi de folle et de bête, de salope et de pute. Moi, j'ai déjà connu tous les noms. Hein. Attendez, je m'habille.
J'espère que vous ne voyez pas ce qui est derrière là. Parce que là, si vous voyez ça, c'est que c'est grave. Hein. Attendez. I want to go manger for restaurant. I want to go. I go to Linda. Ange Divine Amougou. Voilà mes soeurs qui m'appellent. Ma soeur Ange Divine Amougouze. Elle m'a appelé. Ma petite soeur Ange Divine Amougouze. I want to go eat for restaurant. Attendez. Je porte mon cadeau que mon chéri m'a offert. Maman, mes gens, on ouvre la fête ici comment? Voilà le cadeau que mon chéri m'a offert. I want to go. Maman Valérie, tu es belle ce soir. Je suis une belle femme. Et je ne sais pas pourquoi vous aimez appeler maman. I want to go eat for restaurant. Je m'en vais manger au restaurant. Je sais ce que j'aime manger. Je veux manger j'aime bien ce qu'on appelle la viande. Comment on appelle la viande là? Grillée. Voilà. Vous voyez le papy derrière, il a siffloté. Il a siffloté. Je suis une belle femme, mes gens. Aujourd'hui, quand je suis sortie avec mon homme, un Africain m'a dit, ah, tu es trop belle. Je dis, je suis avec quelqu'un là. Oh, madame, vous êtes trop belle. Je suis une belle femme. Oui. Je suis une belle femme. Moi, je vais m'asseoir par là-bas. Je vais m'asseoir là-bas, ça va me faire du bien. Comme ça, je peux parler là-bas, il n'y a pas de monde. Monsieur, c'est bonsoir, je peux m'asseoir par là-bas? Ok, merci. Voilà. Voilà, moi je m'assois tranquillement ici. Bon appétit.
Bonsoir, bon appétit. Je suis une belle femme. Je sais ce que je veux manger. Je sais ce que je veux manger. Donc, attendez, j'arrange un peu mes cheveux. Bon, on va se poser des questions. Qui a envie de me poser des questions? Merci beaucoup. Ouais, le resto n'est pas... Je suis en vacances. Je suis en vacances. Je ne suis pas chez moi. Moi, je suis en vacances. Je suis en vacances et je suis venue accompagner mon homme. Bonsoir madame. Bonsoir, madame. Alors, je peux prendre votre commande? Oh oui, comme hier, je vous plaît. Mais par contre, avec de l'haricot vert aujourd'hui, D'accord, vous avez pris quoi? une entrecôte. Entrecôte? Oui, je veux pas très cuite. Pas très cuite? Oui, avec la sauce au poivre. D'accord. Alors, pas très cuite, sauce poivre. Ok, avec des haricots verts. S'il vous plaît. Oui. Je prendrai un bon verre de vin. Rouge? Oui, D'accord. comme hier. Oui. Et pas d'entrée, pas de dessert? Euh, une entrée. Vous aviez quoi en entrée? Alors, on a une assiette de mer, donc saumon, crevettes, surimi, anchois. On a une assiette de charcuterie. Non, restons sur les mers. Assiette Je de suis, mer? oui, je suis un peu, je suis genre, mais je me demande si je mange une entrée, est-ce que je vais pouvoir manger Ah. parce que moi je mange pas beaucoup. On reste sur Oui, le après, plat. dire si vous voulez, il y a des desserts après. Oui, D'abord, vous coupez votre plat et après, vous voyez si vous voulez un dessert. voilà. Donc, on a dit entrecôte pas très cuite, sauce poivre avec des haricots verts et un verre de vin rouge. Parfait. D'accord. Je peux vous demander votre numéro de chambre, s'il vous plaît? Ah, vous êtes à l'hôtel à côté? Ok, merci. Valérie, tu aimes voyager. Et j'aimais beaucoup voyager à l'époque, je ne voyage plus. J'allais au Cameroun tous les 2 mois à l'époque. Je voyage plus. J'ai arrêté de voyager. Je voyageais beaucoup. Regardez le cadeau de mon chéri. Oh, j'adore. Regardez. Voilà, les hommes, voilà ce que vous devez faire à vos femmes. Leur offrir des cadeaux. Voilà. Voilà comme c'est joli. C'est ma première fois de porter ça ce soir. Tu as quoi dans le sac? Ok. Donc c'est comme ça que vous posez des questions à tout. Tu as quoi dans le sac, mon frère? Dans le sac, on a le porte-monnaie. Ok. Vous posez quand même assez de questions. Hein? Vous posez quand même assez de questions. Mais viens au Gabon. Et Mansour dans tout ça. Ce n'est pas Mansour qui a commencé l'infidélité. C'est Mansour qui a commencé l'infidélité. Hein? Moi, j'ai dit que je veux faire comme Mansour. Je veux être polyandre. Moi aussi, je suis polyandre. Je suis polyandre. Oui. Je suis polyandre. Vous comprenez? Je suis polyandre.
Lorsqu'un Camerounais commente mon post, je sais tout de suite que c'est un Camerounais. Les Camerounais, ils ont trop la haine envers les Camerounais. Je ne sais pas si toutes les autres nationalités ont les mêmes problèmes. Lorsqu'une Camerounaise vient commenter ton post ou bien ton direct, tu le sais tout de suite que ici c'est un Camerounais. Ils ont trop la haine. Je ne sais pas si dans d'autres pays, si c'est pareil en fait. Je ne sais pas. Oui, la polyandrie, oui. Je suis une femme polyandre. J'ai 2 hommes. Tu as quel âge? Mon âge te servira à quoi? Si je te dis aujourd'hui que j'ai 50 ans, qu'est-ce que ça te ferait? Puisque tu ne peux pas sortir avec moi, tu me verras où? Tu es marié. Si je te dis que je suis mariée, qu'est-ce que ça te fera? Ange divine amoureuse, bonsoir ma petite soeur. Comment tu vas? La plus belle. Tu es tellement belle. Et je dis bonsoir à ton mari. N'allez pas draguer mes soeurs. Hein. Je vous connais. Vous les Guinéens, vous marchez avec les queues. Vos plantains là, vous baladez avec partout là. Comme j'ai prononcé le nom de ma soeur Ange divine, Amourou, vous allez la draguer. Comme j'ai prononcé le nom de Tania Amourou, vous allez... De toute façon, elles ne vont pas accepter. Ange divine amoureuse, tu es belle. La même personne est venue me dire que tu es belle. Nous, on est belle dans notre famille. Et on est brune. On est né brune dans notre famille. Le type, si laisse-moi tranquille. Le ancien, laisse-moi tranquille, imbécile. Non, Valérie, je te kiffe grave depuis le Gabon. C'est très gentil. Tu as menti. Nous, on fait quoi? Tu es magnifique, madame, c'est gentil. Ma soeur, tu ignores mes messages, il ne faut pas répondre Sorette. J'ai déjà envoyé l'invitation à ta soeur. Mais je savais. Je sais que c'est votre travail. Je sais que c'est votre travail. Je t'aime beaucoup. Tu es dans quelle ville de France? Je ne suis pas en France. En ce moment, je ne suis pas en France. La mer, on fait comment pour te voir? On tombe dans la mer et on se met à nager au fond de la mer. Espèce de chouin. Mohamed, viens écouter. Bonsoir, comment tu es belle? Tu parles de quel chéri? Je parle de ton chéri. Toi et moi, non, le même chéri. Trouve-moi une petite blanche à Tangana, là-bas. Non. Et c'est comme ça qu'on demande un service. On se connaît d'abord. Mal élevé, ignorant, mal élevé, impoli. Vous êtes tellement mal poli que même s'il faut qu'on vous aide, on ne peut pas vous aider. Vous croyez que c'est comme ça qu'on demande un service à quelqu'un? On se connaît d'abord. Sylvestre, on se connaît. Je te connais. Je te connais pas. Quand tu viens me demander un service, utilise les mots doux, les belles paroles. Bonjour, Valérie Amourou, comment tu vas, ma soeur? Est-ce que tu peux me trouver une belle petite femme là-bas? S'il te plaît, tu viens, trouve-moi. C'est quoi? C'est une mouf, imbécile, mal élevé. Viens visiter notre pays. Tu as des enfants?
Alors si tu sens qu'il y a beaucoup d'ennemis qui ont déjà atterri le direct, il y a beaucoup d'ennemis qui ont atterri le direct. Vous allez pas y faire. Allez, je vous apporte vos couverts. Merci bonne beaucoup, fête madame. Et bonne soirée. Ça marche. Voilà ce que madame mange. Depuis lundi, je mange la même chose. Voilà, j'adore, parce que j'adore. Je suis une femme honorifiée. Voilà, madame. Merci beaucoup. Et je vous apporte votre verre de vin rouge. S'il vous plaît. Un peu d'eau à carafe d'eau. Voilà. Trop bon. Aujourd'hui, on a une très bonne viande par rapport à hier. Ah, mais gens, c'est trop bon. Ah là là. La vie est belle. Merci beaucoup. Et voilà, madame. Bon appétit. Merci. Après ici, j'irai avec mon gars à la mer bientôt. On ira pour une semaine. Au bord de la mer. Quelqu'un nous dit, présente-nous ton mari. Pourquoi?
Je fais exprès de manger vite pour vous faire parler. Je fais exprès de faire ça pour que vous parlez, parce que je sais que vous parlez tout. On ne mange pas comme ça dans un palais. Aïe, 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 vous êtes fort. On ne mange pas comme ça dans un palais. Maman. Oh, j'ai bien mangé, hein. Faut profiter de la vie. Ah ouais, je profite, hein. Franchement, le bon si. Il m'a donné un morceau de viande. Et Dieu, c'est trop beaucoup. Pour les gens qui ne savent pas tenir la fourchette. Je suis sortie avec un Guyanais. On est sorti pour aller au restaurant. Le gars là allait me faire la honte au restaurant. Le gars là allait me faire la honte au restaurant. Les gens, ils ne savaient pas tenir la fourchette. C'est quelqu'un qui est habitué à manger avec les mains. Il ne savait pas tenir la fourchette. Et il n'avait jamais mangé dans un restaurant de luxe. La honte qu'il m'a fait, c'est que quand
il fallait choisir le plat. Écoutez bien, il a dit la viande tartare. J'ai dit tartare. Il dit oui, je veux manger du tartare, j'ai l'habitude. Je dis tartare. Tu commandes du tartare, tu vas manger? Il me dit oui. Mais Jean, quand on a ramené le plat tartare, hein. Ah, non, 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 non. J'ai dit, mais tu m'as dit que tu as déjà mangé ça. Le tartare, c'est la viande crue. Qu'on hache, c'est la viande crue. Crue de crue, hein. Qui n'a même pas dit bonjour au feu, ni à la vapeur. Vous voyez? Mes amis, ma famille, ils savent que quand celui-là lance l'appel une fois, je renvoie. Mes amis, ma famille, ils savent que quand ils lancent l'appel, une fois je renvoie, ils ne doivent pas continuer. Les gens que je déteste, que je ne veux même pas qu'ils soient abonnés dans mes pages, c'est des Congolais. Je n'aime pas les Congolais, je les hais en fait. Je ne sais pas. Même pas pour faire l'hypocrisie, hein, j'aime pas les Congolais. Non, je n'aime pas les Congolais. Excusez-moi, hein. Quand je vois même un Congolais qui vient commenter ma page, j'ai envie de le bloquer, je ne les aime pas. Surtout encore s'il vient encore parler lingala dans mon direct. Je n'aime pas. J'aime toute l'Afrique sauf les Congolais. J'aime même les Camerounais, hein, mais les Congolais, je les déteste. Je trouve que les Congolais sont trop animaux. Ils ont trop de comportement animal. Je trouve que les Congolais ont trop un comportement animal. Ils ne connaissent pas l'évolution mondiale. Ils ne savent pas que nous sommes au 21e siècle. Moi, voici, depuis que je fais le direct en tant que Camerounaise, est-ce que vous m'aviez vu m'exprimer en langue natale? Je peux m'exprimer en langue vernaculaire, mais vous n'allez pas comprendre. Mais les Congolais ne savent pas qu'ils ne doivent pas se comporter comme ça devant les gens. Ils sont toujours en train de s'exprimer en langue vernaculaire. Est-ce que c'est tout le monde qui comprend votre langue? Hein? Vous voyez même une inconnue qui fait son direct. Vous venez commenter en congolais. C'est comment je ne vous aime pas. Si vous m'aimez, moi je ne vous aime pas. Que Dieu nous pardonne. Vous n'allez pas me forcer à vous aimer, vous êtes trop violent. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez quelqu'un qui se bat à parler français, vous venez écrire en lingala. C'est comment? Vous aviez un problème avec le français. Vous croyez que nous on fait comment pour parler français? Vous croyez qu'on fait comment pour se battre à parler français? Vous pouvez faire la même chose, battez-vous à parler français. Qu'est-ce qu'il y a? Vous atterrissez dans le direct d'une inconnue, vous venez parler votre patois ici. Est-ce que tout le monde est lingaloise? C'est quoi? Tu vois une grande star comme Kofi Olomide. Il arrive dans une chaîne internationale, il se met à parler en lingala. Et c'est fans du monde.
Est-ce qu'ils pensent à ce temps du monde? Les interviews, c'est en lingala. Celui de Fali qui a les petits rangs là, comme le poisson fumé. Vous ne parlez que lingala dans les émissions. Et puis quand les gens des autres pays font les directs, vous venez commenter en lingala. Vous imposez les gens à être lingalois ou quoi? Dégagez de mon direct, désabonnez-vous. Je ne vous aime pas. Ouais. J'adore Mansour. Allez vous abonner sur la page de mon mari Mansour, le Guinéen. C'est mon mari, il est mignon. Je l'aime. Maman, j'ai dégusté ça avec appétit. C'est quoi? Les Congolais, vous êtes tout le temps comme ça. Vous voyez des inconnus en route. Bon, beauté. Beauté. C'est quoi? L'Afrique vous appartient? Hein? L'Afrique vous appartient? Beauté. C'est quoi? Même les Ghanéens et les Nigérians, quand tu croises un Ghanéen en route, il te demande bonjour, you speak French. Il te demande si tu parles, you speak English. Tu dis non, no speak English. Baby, I speak French. Quand tu croises un Nigérian, il te dit bonjour, sister, you speak French. Non, baby, I speak English. C'est comme ça. Mais les Congolais sont que... C'est quoi? C'est quoi? Nous sommes au 21e siècle. C'est quoi? Hein? Ce sont eux qui parlent fort dans les transports. Quand tu prends le train, il parle fort. Quand tu prends le métro, il parle fort. Quand tu prends le bus, il parle fort. Vous aviez un comportement de chien. Quand tu les croises en route, ils parlent fort. Vous devez retourner dans la forêt vive. Dans les transports, après les Sénégalais et les Maliens qui parlent fort, les Camerounais, les Congolais battent le record. Dans les transports en commun, franchement, si vous êtes abonné à ma page, je vous conseille de vous désabonner. Est-ce que je vous mens? Je vous conseille de vous désabonner. Ils vont me frapper, pourquoi? J'ai le droit de m'exprimer. Comment est-ce que moi je fais mon direct? Ils viennent parler en lingala. Comment cela peut s'exprimer? Hein? Une Camerounaise fait son direct, il vient s'exprimer en lingala. C'est quoi? Alors, tu sais bien faire pour vous? Oui, j'ai très bien mangé. Qu'est-ce que la viande était énorme, mais je prendrai un dernier et après je pars. Je ne prendrai plus autre chose, ça va. Juste un dernier. Un dernier, c'est ça, Oui. oui. Pas de souci, madame. J'ai bien mangé, c'est énorme. Ok. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Les Ivoiriens, ils ne sont pas dans ça. Les Ivoiriens sont le retake version des Camerounais. C'est des frères jumeaux. Un Ivoirien, il te jongle, tu le jongles. Les Congolais ont trop un comportement vilain. Attendez, moi je fais mon direct, ils viennent commenter en lingala. C'est quoi? C'est quoi votre problème?
Vous croyez que toutes les Noirs, tous les Noirs viennent du Congo? Déjà, nous les étrangers, nous les autres pays, on ne peut pas regarder vos directs comme moi je fais mon direct. Aujourd'hui, j'ai le monde entier qui regarde mon direct, malgré mes lacunes en français. Hein? Vous comprenez? Malgré mes lacunes en français, je fais un effort de parler en français. Mais vous, non. Toutes vos produits, c'est c'est quoi? Merci beaucoup. Merci. C'est quoi? Toutes vos produits, c'est quoi? Non, j'aime pas. Vous venez forcer à parler l'anglais dans mon direct. Pourquoi? Le lingala dans mon direct. Pourquoi? Hein? C'est quoi? Et il ne se gêne pas. Hein? Celui-là te croise sur le chemin. Il ne veut même pas te parler en français. Que bonjour, comment? Il te parle en lingala. Oui, c'est quoi? C'est quoi? Vous devez savoir que ça gêne beaucoup de nationalités. Il y a peu de personnes. Vous devez savoir que ça gêne les autres nationalités. Vous, les gens des autres pays. Nous, les gens des autres pays. Vous devez savoir que ça nous gêne. Que vous atterrissez. Tu connais pas une femme, tu lui parles en lingala. Tu connais. Parfois, elles font qu'elles te trouvent à la. Elles sont même en voiture. Hein. Comme une femme a fait dans un jour. Elle était en voiture avec son mari. Elle cherchait l'adresse pour la location familiale, la sécurité sociale. Elle me parle en lingala. Beauté. Sécurité sociale. Je dis pardon. J'ai même été très poli. J'ai été très poli, s'il vous plaît. J'ai dit, pardon, madame, sécurité sociale. J'ai dit, vous êtes malade, chienne. Oui, je le lui ai dit, c'est une dame, beauté, sécurité sociale. J'ai dit, pardon, madame, je savais qu'elle voulait l'adresse et voulait que je lui indique d'où se trouvait la sécurité sociale, l'allocation familiale, en fait, allocation familiale. Je savais d'où ça se trouvait. J'étais prête à le lui expliquer en français. Quand elle me dit sécurité sociale, allocation familiale, je dis pardon parce que je voulais le... Si elle était sage, elle m'aurait dit, je voudrais me rendre à la sécurité sociale, vous pouvez m'indiquer. Et ils sont tout le temps en train de tutoyer les gens. Les Congolais, ce sont des animaux. Si vous êtes abonné sur ma page, partez, je ne vous aime pas. Je ne vous supplie pas et je ne vous aime pas. Je vous dis ça, oh, si nous sommes aujourd'hui, mercredi 30 juin, si vous êtes abonné, je demande à tous les Congolais qui sont abonnés sur ma page de se désabonner. Vous n'êtes pas les bienvenus. Voilà. Parce que vous devez comprendre que nous sommes tous de l'Afrique. On a aussi besoin de faire que si on tombe sur un direct, d'un Congolais, qu'on puisse aussi regarder, écouter, rigoler. Non, tu ne peux pas regarder le direct d'une Congolaise comme vous regardez le mien. Parce qu'elle ne va jamais s'exprimer en français, même si c'est... Papa nangai, n'a diplôme, jamais. Tu ne peux pas regarder le direct d'une Congolaise. 5 minutes. Jésus-Christ.
Tu comprends seulement un mot français. Jésus-Christ. Quand il sort au téléphone, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils parlent tous fort dans les transports. Quel comportement d'animal. Et vous venez écrire dans mon direct. Vous venez écrire quoi? Je ne veux pas que vous écrivez dans mes directs. Chers Congolais, je ne veux pas que vous écrivez dans mes directs. Je ne veux pas que vous soyez amis avec moi. Désabonnez-vous. Tu ne peux pas aller à un mariage congolais. Tu ne peux pas aller même à l'enterrement d'un Congolais ni à une veillée d'un Congolais. Quand tu es dans leur nid familial, tu es étranger. Même les Européens ne nous rejettent pas comme les Congolais. Quand tu es dans leur nid familial, ils vivent que Lingala. Chanson Lingala. Interview Lingala. Discours Lingala. Quand vous voyez même un Congolais qui se marie avec une étrangère, ils imposent que la musique Lingala. Et vous venez dans mon direct me parler, bande de chouignailles. Vous êtes trop vilain, vous aviez trop un comportement vilain. Moi, je trouve que les Congolais, les Ivoiriens et les Camerounais, ils ont un peu de l'avance sur la vie, la relation humaine. Parce que tu ne verras pas un Camerounais qui va te saluer en langue vernaculaire. Non, il va te dire bonjour, bonsoir, vous êtes de quelle ethnie ou vous venez de quel pays. Mais vous allez voir un Congolais qui ne te connaît pas. Il viendra te parler en lingala. Un jour, j'étais tombée sur un métis, un homme métis, maman. Il était beau. Il était beau quand il venait devant moi. Métis, mon genre de mec. Vous savez que le Congo est le seul pays au monde où même les métis parlent le patois. Alors que les métis français ou anglais parlent que français ou anglais. Les métis congolais parlent le lingala. Je vous jure sur la tombe de mon père, même les métis sénégalais ne parlent pas le wolof. Ou les métis burkinabés, ou les autres métis ne parlent pas du wolof. Ne parlent pas du wolof. Ouais. Les métis sénégalais ne parlent pas du wolof. Non. Tu ne verras pas un métis sénégalais parler du wolof, sauf si sa mère lui a appris et il aura la culture française. Mais les métis congolais sont comme les Congolais qui vivent au village. Typique. Typique. Donc, je vois un beau métis venir devant moi. Je me dis, ah, si le gars, s'il pouvait me parler, s'il pouvait me draguer. J'entends beauté. Beauté. Beauté nangaï. C'est comme ça. J'ai toisé, j'ai craché. Je l'ai toisé et je l'ai craché. J'ai dit, oh! J'ai retourné, j'ai fait pac. Oui. J'ai craché. Ici à Benin. Oui, beauté nangaï. Tu es vraiment belle, hein, maman? J'ai fait comme ça. J'ai craché. Pour lui dire que ces mots n'étaient pas les bienvenus. Ma grand-mère est brazzavilloise. Mais je m'en fous de cette origine-là. Non, ça m'énerve. Moi, je fais mon direct avec mes gens. Quelqu'un vient me parler en lingala. Qui t'a demandé de venir parler en lingala dans mon direct?
Les gens peuvent même encore s'exprimer en anglais, c'est pardonnable. Le lingala n'est pas une langue nationale. C'est une langue locale d'un pays. D'accord? C'est une langue locale d'un pays. Je crois que je prendrai une infusion. Merci. Hein. J'adore les Sénégalais. Les Sénégalais, eux-mêmes, ils sont restés dans leur langue natale qui est le Wolof. Mais un Sénégalais n'aborde pas quelqu'un avec du Wolof, comme le Congolais. Non, jamais. Que ça soit un Nigérian, que ça soit un Ghanéen, il n'aborde pas les inconnus avec du Wolof ou de l'anglais. Un Nigérian va te saluer en tant que Nigérian et qui ne sait pas s'exprimer en français. Il va te dire bonjour, bonjour sister, you speak English. Il va te poser la question si tu parles anglais parce qu'il sait que tu peux venir dans notre pays et que tu ne sais pas parler anglais. De la même façon, lorsque un Sénégalais va t'aborder en route, il va te dire bonjour, vous êtes de quel pays? Le Congolais ne prend pas la peine de te demander. Il te demande tu es de quel pays quand il t'a déjà parlé en lingala et que tu n'as pas répondu. Vous comprenez? Mes gens, là où il y a un problème, l'homme congolais, je n'ai pas le droit de dire sur la musique qui joue. Monsieur Facebook, il ne faut pas couper mon direct parce que je suis dans un restaurant. Je n'ai pas le droit de dire sur les musiques qui jouent. Voilà, s'il vous plaît. Je n'ai pas le droit de dire sur des musiques qui jouent. Je n'ai pas le droit de dire. Je ne veux pas qu'on coupe mon direct. Je ne veux pas qu'on coupe mon direct. Je n'ai pas le droit de dire parce que là, c'est magie système. Magie système. Oh là 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 là, on va couper mon direct. Attendez, je coupe, je recommence.